regardez bien, vous allez ouvrir le fichier étude de cas centre et vous allez choisir profil en travers type 2. Est-ce que vous l'avez? Profil en travers type 2. Oui, Vous l'avez ou pas? Ah, est-ce que vous l'avez? oui, monsieur. Alors, lorsque vous allez double-cliquer sur profil en travers type 2, vous allez visualiser en principe, regardez, je le ferme, vous allez visualiser deux profils en travers, PTC et PTT2. Est-ce que vous avez la même chose que moi? Hein? Monsieur, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, alors là, je vais dans le fichier, là ça c'est uniquement le calcul de projet. Moi, alors je vais insérer les lignes, là. Alors, est-ce que vous avez deux profils? Parce que nous avons réalisé un profil urbain et un profil... Est-ce que vous avez... Hein? Monsieur, c'est pas dans le fichier étude cas centre, c'est dans le fichier étude K3. 4-3. Qu'est-ce que ça veut dire 4-3? C'est un autre fichier que j'ai trouvé profil en travers type 2. Regardez bien, j'annule là. Bon, moi j'ai deux profils en travers. Vous allez choisir un fichier qui existe, un dossier qui existe déjà. Alors voilà, je vais commencer avec vous depuis le commencement, comme ça vous n'aurez pas de problème. Merci, monsieur. Voilà. Allez, vous allez choisir le dossier de travail. Alors tout le monde choisit disons le dossier de travail. Pour moi, c'est étude de cas centre. C'est ça ce que j'ai. D'accord? Vous allez l'ouvrir et ensuite, vous allez chercher là où vous avez profil en travers type. Alors, pour moi, profil en travers type, j'ai deux profils en travers type. Profil en travers type, j'ai deux. Il y a profil en travers type, simplement, c'était la date du 15/4, du 15 avril. Et puis, profil en travers type 02, c'est ce que j'ai ouvert tout à l'heure. Donc, c'est toujours du 15/4. Oui, monsieur. On a Alors, le premier. alors, le premier, alors je double-clique sur le premier. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais uniquement voir un seul profil en travers. C'est un seul en travers. D'accord? Un seul profil en travers. Et puis, le profil en travers, l'autre profil, vous l'avez pas? Non, monsieur. Non, monsieur. Le profil, on a fait ce qu'on appelle disons, le terre-plein central avec le trottoir. Non? Alors voilà, voilà, donc je vais reprendre ça très rapidement. Donc vous allez ouvrir, tout le monde ouvre profil au travers là. D'accord? Monsieur, moi j'ai 02. Vous avez 02.
Voilà, parce qu'on l'a déjà fait. Donc, nous allons le reprendre rapidement, hein, parce que j'ai des choses à vous montrer. Bien. Alors là, vous allez changer de nom ici. Vous mettez PTT2. Alors, vous allez le changer. On va pas changer le PTT1. On va le laisser, mais on va créer un PTT2. D'accord? Créer un PTT2. Et puis, lorsque vous aurez, ne mettez pas nouveau, vous mettez copier. C'est bon? Est-ce que ça marche? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, vous allez renommer PTT1, vous allez le renommer en PTT2, et ensuite, vous allez cliquer sur copier. Donc, vous allez copier PTT1 et vous allez le renommer en PTT2. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Voilà, donc copier, copier du profil. Alors là, copier. Voilà, c'est un nouveau. Alors, vous allez cliquer sur, malheureusement, copier, copier parce qu'il vont créer et copier. Non. Non. Là, voilà, je mettrai PTT2, un nom de fichier P, nom du fichier à copier. PTT1. Alors, on va copier le PTT1. Voilà, et puis, nous allons, nom du fichier à copier. PTT1. Voilà, et vous mettez OK. Donc, regardez là, nous sommes en PTT1, mais nous allons le réaménager un peu pour faire le PTT2. Est-ce que vous avez compris? Hein? Oui, monsieur. On va faire copier, puis PTT1. Ah, vous allez depuis PTT1 et vous, comme ça, vous allez le copier et nous allons le réaménager. Le PTT2, c'est à travers PTT1, on va le réaménager. Ok, merci, C'est monsieur. clair? Oui, merci, monsieur. Alors, faites-le. Et une fois vous êtes là, alors je vais essayer de vous aider voilà, avec mon Excel, tableau Excel, là, pour vous aider à suivre le cours. Donc là, c'est que nous allons ouvrir, ouvrir, ouvrir le fichier du profil en travers type. Travers type, vous allez ouvrir le fichier profil en travers type. Voilà. Et après, profil en travers type. Alors, je vais reprendre cette opération, comme ça les gens peuvent suivre. C'est-à-dire, c'est déjà copié. Bon, alors je vais fermer là. Donc, ouvrir un fichier profil en travers type, je vais le faire. Voilà. Profil en travers type. Je l'ouvre. Ensuite, je vais choisir profil type le premier, parce que le 2, j'ai les deux, mais le premier, là, ouvrir. Bon, là, bien, c'est pas grave. Donc, je vais nommer, regardez bien, je vais nommer un autre PPT3. Alors, je le nomme PPT3, d'accord? Et puis, regardez bien,
PTT3, je le nomme, donc, et puis là, vous allez nommer un nouveau profil en travers, PTT. Alors, vous mettez pour vous mettez PTT2, moi je mettrai 3, parce que j'ai déjà, sinon PTT2, on va mettre PTT2, voilà. Et vous allez cliquer sur créer. PTT2, créer. Donc vous allez créer, bien sûr, le profil en travers nouveau. Alors, lorsqu'il va vous donner le mode de création. Soit un nouveau, ça veut dire que vous allez faire un nouveau, soit vous allez le copier d'un autre, soit vous allez l'interpoler à partir avec une interpolation entre deux. Interpolation entre deux moyens entre deux. Bon, ou bien vous allez cliquer sur copier, donc là, créer, ensuite nommer PTT, créer. Dans la fenêtre, vous allez faire copier. Donc on va le copier à partir d'un autre fichier. Voilà. Copier, je clique sur copier là. Et puis je vais donner le nom de profil là, nom du profil type à copier. Non, c'est celui que je vais copier, c'est A. Je dois cliquer sur A. Parce que je vais le copier à partir de A. Parce que 2, il est vide. Même s'il y a le nom, parce que je l'ai créé, je l'ai fermé tout à l'heure. Oui, monsieur. Vous avez compris. Pour vous, vous allez rester toujours 2. Oui. Moi, j'ai fait 3 parce que j'ai 2. Alors là, vous allez mettre le nom. Alors là, c'est nom. Ce que vous allez faire, c'est le nom du profil à copier. Nom du profil. Nom du profil à copier. Parce que c'est pas la peine d'aller faire les étapes alors que vous aurez la possibilité de copier un fichier qui existe déjà et vous allez faire des réaménagements. Alors je mettrai là PTT1, c'est le premier profil qui est déjà créé. Je vais le copier pour mettre d'autres choses dedans. Voilà. Et puis je mettrai OK. Voilà. Voilà. C'est déjà fait pour moi. Là, c'est un fichier qui ressemble au troisième fichier. C'est la même chose. Hein. Premier fichier, troisième fichier, c'est la même chose. Mais je vais venir là, regardez, au niveau de la plateforme. Alors, je vais changer les choses. Donc, alors, le PTT2, le PTT2 pour vous créer. Alors, regardez bien. Créer. C'est-à-dire créer à partir d'un autre, à partir de PTT1. PTT2 créer. Donc, alors, il aura, regardez bien, il aura, alors je vais voir, où je pourrais vous faire venir l'élément. Voilà. Voilà, je vais copier ceci, je vais le copier là. Copier.
j'irai vers votre feuille. Là, je vais le mettre ici, coller. Donc, vous allez essayer de suivre avec moi. Donc, au niveau, regardez bien, nous avons là un terre central qui fait 1,20 m, vous le voyez, un terre plein central qui fait 1,20 m. C'est bon? Terre plein central, il fait 1,20 m. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ensuite, une chaussée de 7 mètres vers la gauche, une chaussée de 7 mètres vers la droite. Et un trottoir de 2 mètres vers la gauche et un trottoir de 2 mètres vers la droite. C'est clair? Alors regardez bien. On va essayer au niveau de la plateforme, on va prendre uniquement la moitié de notre chaussée. Ici. Ça veut dire le TP, la chaussée, combien on va mettre au niveau de la chaussée ici? Combien on va mettre? 3,5. Ah, vous avez l'axe de la chaussée, il est Oui, au milieu du TPC, vous avez toute la chaussée. Toute la chaussée. Là, c'est combien? Au niveau de la chaussée, combien? 3,5. 7 mètres. 7 mètres, monsieur. Parce que vous avez la moitié. Alors, regardez l'axe de votre chaussée. Et vous lisez à droite. Combien de chaussées? Ah oui, 7 mètres, monsieur. Combien de Juste choses? parce que j'ai compris que la moitié, j'ai cru que... Oui, 7 mètres. Non, 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 parce que l'axe, il faut toujours... Alors là, c'est ce qu'on appelle un profil urbain. Ça veut dire... Alors là, on va mettre déjà le S, là, on va mettre au niveau de la chaussée 7 mètres. Je mettrai... Voilà. Regardez bien. S. S. Regardez. Le S, c'est la distance que vous voyez ici. Vous la voyez au niveau de l'Excel. S, c'est la distance entre le point de rotation des verres. Ça veut dire c'est la limite de votre chaussée et l'axe de la route. L'axe de la route. Ça, c'est le S. C'est une distance horizontale. Si TPC, il fait 1,20, combien le S va faire? S, il va combien faire? 0,6. La moitié. 0,6. 0,6. Je vais lui donner une légère pente vers là de 1%. Ça veut dire moins 1%. Je vais lui donner, vous voyez les flèches de pente? Je vais lui donner une pente de moins 1%. Donc, regardez bien. Le S, je mettrai 0,6. Mettez au niveau de S 0,6. 0,6. 7 mètres de chaussée. Une fois vous allez mettre le S, vous allez renseigner TPC, terre plein central. Alors, la hauteur du terre plein central. Regardez bien, la hauteur H. Vous voyez le H là? On mettra 20 cm là. Oui. C'est une hauteur de 20 cm. On monte de 20 cm. Alors, je vous donne les H là. Alors, les H, ils sont là. H, le S, c'est une distance, là, et le H, c'est un décrochement vertical. Là, c'est H, c'est vertical, S, c'est horizontal. Là, c'est 20 cm. Donc, votre TPC, il va être supérieur à la chaussée de 20 cm. Donc, on va lui donner 0,20 pour le H. 0,2. Et la largeur de votre TPC, il est combien? Largeur du TPC, il est combien? 1,20 m. 1,20 m. 1,20 m, c'est la totalité. Moi, je parle ici de la moitié de... 0,6. 0,6. La moitié de la chaussée. La moitié. 0,6. Combien? 0,6. Très bien. Alors, 0,6. Voilà. Et puis, la pente ici, j'ai dit une pente de -1. -1, ça descend. S'il y a de la pluie, s'il y a de carrelage, s'il y a du béton, il ne faut pas que l'eau stagne au niveau de mon TPC, il faut qu'il aille vers la chaussée. Alors, je mettrai -1. J'écris -1, c'est tout. J'ai fini avec mon terre-plein central. Ensuite, je n'ai pas un accotement, j'ai un trottoir. Donc, je vais remonter vers le haut de 20 cm. Regardez bien.
Donc le H pour l'accotement, lorsque vous voyez l'accotement là, c'est pour la route, et les trottoirs lorsque vous êtes en ville. Donc là, je remonte de 20 cm. Excusez-moi ici, pour tel plan central, oui, je monte. Là, et oui, là, je remonte de 20 cm. Donc, point 20. Voilà. Je remonte de 20 cm et j'ai une longueur de combien? Mon trottoir, il fait combien? 2 mètres. Donc, j'écris 2 mètres avec une pente de 2% qui monte. Ah, une pente de 2%. C'est écrit ici en bas. Alors, j'enlève là. Vous voyez, j'ai une pente de 2% qui monte pour le... Voilà, c'est la chaussée. Là, c'est le trottoir. Voilà. C'est une pente qui remonte de 2%. Là, c'est la pente de la moitié du TPC. Là, c'est la pente de la chaussée. Là, c'est la pente du trottoir. Voilà. Donc, la pente, là, je mettrai 2, plus 2%. Je remonte de 2%. Et un trottoir qui fait 2 mètres de large. Donc, je fais OK. Et vous allez regarder qu'est-ce que mon dessin devient. Avec terre-plein central de 60 cm qui est visible, c'est la moitié. Ensuite, il y a une chaussée de 7 mètres. Et après, un trottoir qui remonte vers le haut de 2 mètres. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est ce qu'on appelle la plateforme. C'est bon? Ça marche? Oui, merci, monsieur. Très bien. Alors, je vais aller vers le déblai. Le déblai, vous allez regarder le dessin suivant. Là, c'est le déblai. Le dessin qui est visible devant vous au niveau d'Excel. Alors, je vais venir faire, disons, un segment variable, simplement, d'une pente de 3,5. Simplement un segment variable. Je n'ai pas d'autre chose parce que je ne vais pas faire en ville un fossé. Je ne vais pas faire de fossé. C'est un segment qui prend naissance à partir de la partie supérieure et extérieure du trottoir et il remonte. C'est variable. Et qu'est-ce qu'on a dit pour piste? Lorsque vous voulez dire un segment variable, on le donne négatif. Là, je vais, regardez bien, je vais effacer tout. Là, je clique, j'efface toutes les lignes, je vais les effacer. Voilà. Ça, c'est pour effacer. Et puis, je mettrai une valeur négative, moins 3, ou moins 4, moins 5, moins 6, avec une pente. Alors, en termes de pourcentage, c'est 3,5 en termes de pourcentage. 3,5. Voilà, j'ai dit une pente de 3,5. En termes de pourcentage, c'est combien? 3,5 en pourcent. 3 divisé par 2. 300. C'est combien? Monsieur, 0,015. Non, c'est 150. 150. Oui, 150%. 150%, c'est 1,5. 1,5, oui. Oui, monsieur. Voilà. Alors, regardez là, si vous voulez, c'est un segment qui est variable, qui va remonter là où il va chercher le déblai. Et puis, vous faites OK. Voilà, le fossé, il est parti. Il n'y a plus de fossé, il est parti, c'est fini. Après, je vais venir au niveau de déblai, de remblai plutôt. Remblai, là, c'est une pente de 2 tiers, mais avec un segment qui est variable, c'est tout. Une pente de 2 tiers avec un segment qui est variable. Donc regardez bien, j'efface la première ligne et je retiens l'autre deuxième, disons, moins 5 ou moins 4 ou moins, c'est un segment variable qui descend avec 3,5. 3,5. Vous faites OK. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Segment variable, 3,5. Faites OK et vous aurez, voilà, vous aurez votre segment qui descend. Donc, j'ai fait la plateforme, j'ai fait le déblai, j'ai fait le remblai. Maintenant, il me reste l'assise. Alors, l'assise, je clique au niveau de l'assise.
j'ai une chaussée, je vais regarder ici la chaussée, combien on a fait au niveau de la chaussée, regardez, on a fait 25 cm, regardez là, 25 cm, 25 cm de GNF et 15 cm de GNB. Ça veut dire 25 et 15, ça fait au total 30, 40. 40 cm d'épaisseur. Voilà, je laisse les 40, je l'ai. Et ensuite, regardez bien, sous l'assise de trottoir, là c'est trottoir, assise. L'assise, je vais faire 20 cm et 15 cm. 20 cm et 15. 15 de G. Vous voyez la GNB, il va être sous le trottoir, mais avec... Donc, je mettrai... Alors, la couche que je vais mettre, là, c'est le total, ça veut dire 0,4. 0,4. Sous trottoir. Longueur, là, c'est 2 mètres. 2 mètres. Pente, c'est 2 mètres. 2%. Pente, c'est 2%. Ça monte de 2%, une pente. Épaisseur totale sous mon trottoir, 40 cm. La longueur concernée par le trottoir, c'est 2 mètres, avec une pente qui remonte de 2%. Et maintenant, le TPC. TPC, je vais mettre uniquement 0,20 cm. 0,2. 0,2. Ensuite, la largeur du TPC, combien je mettrai ici pour la largeur du TPC? 0,6, monsieur. 0,6, oui. Voilà, 0,6, très bien. 0,6, je mettrai 0,6 avec une pente de Moins 1. Moins 1. Alors, moins 1 parce que je voudrais que ça descende depuis l'assise de moins 1. Voilà, je fais OK. Voilà. Ensuite, je vais passer à la forme. La forme. Là. Alors, la forme, regardez là. Au niveau de la chaussée, je vais mettre, vous voyez les 0,15 que vous voyez, GNP. Oui, monsieur. Je vais mettre 0,15 ici. C'est pas 0,2, c'est 0,15. 0,15. Bon, la pente, je laisse la pente, elle va suivre la pente de la chaussée. Sous l'accotement, je vais mettre là 0,20. Longueur, la même chose ici, 2 mètres. Et après, une pente de plus 2%. C'est bon? OK. Et ce trottoir, j'ai uniquement 20 cm sur le trottoir. Je n'ai pas de forme là. OK. Donc vous voyez ce que j'ai finalement. Bon, la base, c'est pas la peine parce que je n'ai pas d'autres couches à faire pour parler de la base. Alors, si vous faites ça, vous allez cliquer, vous allez voir un peu. Est-ce que vous avez construit votre profil en travers type 2? Vous l'avez construit? Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur. Alors, vous allez le fermer. Si c'est construit, vous allez le fermer. D'accord? Et voulez-vous le sauvegarder? Sauvegarder les modifications, vous mettez oui. Alors, regardez, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai profil 2 que je vais effacer. Pour moi, moi j'efface le profil 2. Je laisse et je renomme le profil 3. Alors là, renommer. Voilà, je mettrai 2. Ça, c'est simplement pour que je sois, disons,
disons, comme vous. Hein. Alors, je vais, regardez bien ce que je vais faire. Je vais créer le copier à partir du profil 3. OK. Voilà. Et puis, je ferme tout ça. Et donc, j'efface le profil 3. Est-ce que vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de mettre un profil PTT1 comme vous et PTT2 comme vous. Hein. Je n'ai plus le 3. Le deuxième, c'est un profil en urbain avec trottoir, TPC. Et le premier, c'est en race campagne. Ça veut dire que c'est une route bidirectionnelle. Alors, je ferme ça et j'ouvre la conception transversale. Alors, si je fais ça, j'ouvre la conception transversale. Nous allons ouvrir la conception transversale pour pouvoir calculer le projet. Regardez bien, conception transversale. Vous allez ouvrir la conception transversale. Alors, j'irai vers la conception pour vous. Centre. Bon, la conception 15, c'est ça? Conception transversale 15. Bien. Alors, regardez bien combien vous avez de profils chez vous, au niveau de la conception transversale. Combien de profils? De 1 jusqu'à combien? Combien de profils? 103. 103. 103. Voilà. Alors, vous faites OK, regardez bien. Là, c'est déjà le projet, il est calculé. Mais maintenant, ce que je vais faire, regardez, ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais créer deux zones. Deux zones. Alors, à calcul de projet, là, je crée pour vous deux zones. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'essaie de partir avec vous doucement. J'efface ça, je réécris ça. Bon, calcul de projet. Calcul de projet, alors vous allez choisir calcul de projet. Voilà, vous descendez, calcul de projet, il va vous donner une fiche. C'est-à-dire une fiche, vous allez mettre. Au niveau de cette fiche, vous avez deux zones, deux lignes. Vous allez remplir deux lignes. Alors la première ligne, c'est du profil 1. Profil 1 jusqu'à... Alors regardez. Disons ma route, elle traverse, regardez bien, elle traverse une zone urbaine. Ça veut dire on doit mettre les trottoirs et un terre-plein central. Et j'ai la suite de la route qui ne traverse pas les urbains, qui est en race campagne. Je vais la laisser avec le profil 1, profil PTT 1. Mais en ville, en urbain, en agglomération, je vais mettre le profil numéro 2. Alors, je vais demander à PIS de faire ça. Et puis, vous allez me dire la distance, comment on va le savoir. C'est très simple. Je vais aller vers... voilà, avant de calculer ça, je vais vous montrer. Alors, je vais faire au niveau de ma conception, là, conception transversale, je clique sur et au numéro de profil. Alors, regardez bien. À côté, il y a abscisse. Alors, imaginez que j'ai 120 mètres. 120 mètres de traversée de ville où je dois mettre le profil en travers avec terre-plein central. Alors, je clique ici et je mettrai... Alors, vous cliquez sur A, abscisse, et vous mettez 120. 120. Et vous faites OK. Est-ce que vous avez compris? Je demande à PIS d'aller vers le profil le plus proche de 120 mètres de l'origine. C'est tout.
Alors, je clique et je lis en bas. Je trouve profil 11. Et il est exactement à 120 mètres. Est-ce que vous avez compris? Le profil 11, vous le voyez en bas de l'écran? Oui. Il est à 120 mètres. Et vous connaissez bien sûr la longueur de la traversée que vous voulez faire avec un profil urbain. Alors voilà, étant donné que je suis au niveau du profil 11 et je change de profil, donc je vais demander à piste de faire ça. 1. Le profil 1, il va faire PTT2 jusqu'au profil 111, jusqu'au profil 11. Ensuite, il va faire PTT1, qui est profil avec accotement. Voilà. D'accord? Bien. Alors, pour dire en deux zones, pour piste, alors, du profil 1 jusqu'à 11, il va mettre PTT2, toujours, à gauche et à droite. Et puis, du profil 11, espace PTT1, espace, jusqu'à 103. Vous connaissez le nombre de profils que vous avez. PTT3, PTT2, 1. Excusez-moi, 2. Voilà. Alors ça, nous allons l'écrire au niveau des zones d'écriture. Profil 1, PTT2 jusqu'à 11, PTT2, et du profil 11, PTT1 jusqu'au profil 103. Alors, tout le monde fasse ça. Calcul projet. Alors, je commence par le premier 1, donc 1, PTT2, espace, oui, 11. C'est le profil PTC inconnu. Ah, Zone 1, PTT. le profil PTC est inconnu. Vous devez le charger, mademoiselle. Vous devez le charger. Comment? Je vais vous montrer comment on le fait. Alors, laissez-moi achever l'écriture et puis je reviens à vous. Alors, la première zone, PTT1, vous le voyez là, PTT2. Je peux l'appliquer du profil 1 jusqu'à 11. PTT2. Là, il y a TPC et trottoir. Et ensuite, je viens de 11 PTT jusqu'à 103. 100. Alors, regardez également, moi, il ne connaît PTT1, 103. Alors, on va le changer tout de suite. PTT1. Bon, également, moi, j'ai la même chose que vous. Il ne connaît pas le PTT1. Donc, comment je vais faire? Ça veut dire que je clique sur profil type. Vous voyez le bouton juste en haut? Oui, monsieur. Alors, le bouton, vous cliquez là, et vous allez chercher, alors, et puis, vous allez venir charger le type, là, charger, pour aller charger. Là. Cliquez sur charger type. Charge type, c'est ça? Et puis, vous allez venir choisir là où vous avez, voilà, là où vous avez ces profils. Non, excusez-moi, charger, je le charge là, à partir de profil 3. Le premier profil en travers type, c'est pas 02. Je clique, voilà, et je le charge ici. D'accord? Voilà, c'est chargé et je le ferme. Donc il devient connu. Est-ce que vous avez compris? Ça marche? Oui, monsieur. Oui. Ça veut dire que vous allez demander à piste d'aller charger les profils, vos profils, pourvu que vous ne vous trompez pas dans l'orthographe de votre profil. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur calculer tout
calculer tout. Ça veut dire les deux zones, il va les calculer en même temps. Ah, je clique là, calculer tout. Voilà. C'est bon? Calculer tout. Je clique. Et puis voilà. Regardez, il y a une zone 1 et 1. La première zone, c'est de profil 1 jusqu'à 11. Il va appliquer PTT2. Et ensuite, vous allez descendre à 11 et vous allez lire zone 2. De profil 11 jusqu'à 103, c'est PTT1. Il les a calculés. Voilà, il les a calculés. Voilà, je fais Moi, OK. j'ai deux erreurs. Comment? Un dit deux Qu'est-ce que- erreurs. Profil type PTT2 inconnu. PTT2 inconnu. Alors, vous allez... Là, mademoiselle, regardez bien, c'est ce que j'ai dit. Si jamais il y a PTT1 qui est inconnu, vous allez venir le charger. Vous allez cliquer dans la zone et vous cherchez le profil en travers qui est inconnu dans la zone. Ensuite, vous allez descendre l'autre zone. Est-ce que le profil est inconnu également? Vous allez le charger, simplement. D'accord. Zone, il va s'occuper de son profil en travers. Alors là, lorsque je clique ici, voilà. Alors jusqu'au profil 11, j'ai toujours un profil avec terre-plein central. Au-delà du profil 11, ça va être un profil normal. Alors regardez bien ce que je vais faire. J'aille vers le profil numéro 11. Voilà, j'ai écrit 11 ici, ou 12. Je vais vers le profil 12. Regardez bien, profil 12. Qu'est-ce que je vois? Alors, je vois, j'ai, disons, profil normal. Il n'y a pas de terre-plein central, il y a des accotements simples. Je reviens marche arrière. Là, c'est toujours le profil 11 est normal. Et ensuite, le profil 10, il y a le terre-plein central et trottoir. C'est clair? Est-ce que c'est Oui, clair? monsieur. Merci. Oui, merci, monsieur. Alors, maintenant, essayez de regarder les icônes. Vous avez des icônes ici en haut de votre écran. Là, tracé en plan. Vous voyez, ce sont des traits en diagonale. C'est tracé en plan. Et à côté, icône de travers, et à côté, icône de perspective. Alors, ce sont des icônes qui peuvent vous montrer ce que vous avez fait. Alors, on va cliquer sur l'icône tracé en plan. Cliquez sur... Sinon, vous allez vers affichage tracé en plan. Faites ce que vous voulez, affichage tracé en plan ou icône. Donc, si vous faites ça, qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez voir? Si vous faites tracer en plan, qu'est-ce que vous voyez? Sur Polyline. C'est pour les lignes. Alors regardez, vous allez cliquer sur le bouton droit. Cliquez sur le bouton droit et vous allez choisir calque. Vous allez un peu habiller ça c'est l'axe. La polyline c'est l'axe. Cliquez sur le bouton droit, calque, et vous allez cocher profil et projet. Vous allez faire deux cases à côté. Profil, projet. Faites OK, qu'est-ce que vous allez visualiser? Si vous faites le OK, il va vous donner, qu'est-ce qu'il va vous donner votre profil, disons votre tracé en plan, qu'est-ce qu'il va vous donner si vous avez fait ça? Oui, Alors monsieur. il va vous donner la construction du projet. Et puis vous allez faire un zoom avec une fenêtre zoom. Vous essayez de faire avec zoom. Et vous zoomez vers le profil, c'est le passage, le profil, voilà, je zoome entre 13, 10, etc. Voilà, regardez qu'est-ce que j'ai.
regardez. Moi, je zoome entre disons, 8 et 12. Hein, et 12, 4, 13, même entre 8 et 13. J'ai fait un zoom entre 8 et 13. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Longue distance. Exactement. Ça veut dire là où j'ai un avec principal, et après je reviens vers une chaussée de 6 mètres. Parce que là j'ai une chaussée de 7 mètres vers la gauche, 7 mètres vers la droite, et après il est devenu une chaussée de 6 mètres. Voilà. Ah, je pourrais faire une autre chose. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Normalement distancié. Ah, est-ce que je n'entends rien? Il y a un problème de son. Une interruption de son, monsieur. Je n'entends rien du tout. Donc, voilà, si... Maintenant, monsieur, tu me... Maintenant, monsieur. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire? Distance باش نبقى غادي. Alors, ben, je n'ai pas compris. Problème de son, hein. Un problème de son. Je n'ai pas bien compris ce que vous dites. Essayez de reprendre votre question, monsieur. Maintenant, monsieur, tu m'écoutes? Oui, je vous écoute, mais avec une interruption de son. Hein. Essayez d'aller doucement. D'accord, monsieur. Avec la distance. تتحسب جاية. Je n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez dire. Vous pouvez continuer le cours. C'est pas grave. Alors, ce que vous pourriez peut-être écrire ça au niveau de la conversation, si c'est possible. Hein. Vous essayez d'écrire au niveau de la conversation ce que vous voulez dire pour que je puisse vous répondre, sinon je continue. Hein. Parce que je n'arrive pas à déchiffrer ce que vous êtes en train de dire. Bien, alors là, regardez, là, j'ai fait le tracé comme ça. Je peux visualiser le profil en long, je clique et je visualise le profil en long. Là, vous allez cliquer sur l'icône à côté du tracé en plan, sinon vous irez vers afficher le profil, la même chose. Après, nous allons calculer la perspective. Alors, calcul de la perspective. Calcul de la perspective. Là, je vais faire calcul de la perspective. Alors, calcul de la perspective. Vous allez cliquer sur calcul
perspective. Vous allez descendre vers perspective. Bon, vous allez trouver une fenêtre où vous mettez OK, c'est déjà paramétré, pas de problème. Ensuite, là où si vous voulez faire un titre à votre perspective, vous écrivez, sinon vous faites fermer. Et puis, à la fin, vous allez visualiser un tableau. C'est un tableau qui va vous donner les distances de visibilité et ensuite les pertes de tracé. Là, si vous regardez, ce n'est pas le moment de faire des vérifications. Maintenant, c'est la construction, on est en train de faire la conception. Mais si vous voyez que vous avez des sections qui sont disons, masquées, c'est la perte de tracé. Perte de visibilité, ça veut dire que c'est une distance qui est inférieure à la distance d'arrêt. On peut faire des réaménagements au niveau du profil en long et tracer un plan pour éliminer ces pertes de visibilité, pertes de tracé. Sinon, vous faites OK et après, vous allez venir visualiser affichage perspective. Vous allez descendre affichage perspective. Vous allez cliquer. Donc, qu'est-ce que vous allez voir? Alors, affichage perspective. Et vous faites un défilement de votre perspective. C'est quelque chose que vous allez voir défiler devant vos yeux. Voilà, il commence par un terre-plein central, parce que le terre-plein central, il ne fait que 120 mètres. C'est une seule vue de la perspective. Après, il va aller vers une chaussée bidirectionnelle. Voilà. Devant vos yeux, vous allez voir votre route qui se défile comme si vous êtes dans une voiture et puis vous allez rouler dans le tracé que vous avez fait. Et vous voyez un peu les déblais vers la gauche, les remblais. Le terrain naturel, ce sont les lignes que vous trouvez, que vous voyez à l'extérieur. Le rose, c'est le pied de talus, de déblai ou de remblai. C'est le pied de talus toujours, le rose. Le bleu, c'est l'axe de la route. C'est le bord de la chaussée, le bleu. Voilà. Donc on peut arrêter le défilement. Vous cliquez sur défilement, vous recliquez sur défilement, vous allez l'arrêter. Bon, est-ce qu'il y a des questions ici? Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur, merci beaucoup. Merci. Ça marche? C'est bon? Ça marche? Oui. Très bien. Merci. Très bien. Alors regardez là. Là, nous allons aller vers ce qu'on appelle... Oui, mademoiselle. فاش كنكليك على البروفيل نورمال كيعطيني بحال اون ايرور. علاش كتكليكي؟ Vous cliquez sur quoi? Il vous donne une erreur. Attention. Il y a un profil en bas. Alors j'invite les étudiants à désactiver leur micro afin que j'écoute votre camarade. Écoute, il a une question à me poser. J'ai dit que je clique على البروفيل en bas كيطلع لي comme une erreur. كيبغيش يخدم ليا وكيمشي ليا اللوجيسيال كامل كيتسد كلشي. Le profil en long. Vous cliquez à le profil en long. Vous voulez le profil en long ici au niveau de la conception transversale ou bien les fichiers de profil. Est-ce que au niveau de l'affichage ici ou bien au niveau du profil en long?
conception transversale. Vous faites affichage profil en long et vous ne voyez pas le profil en long, vous ne voyez pas comme moi. Oui, monsieur, وكيمشي كيطلع بحال comme une erreur وكيتسد logiciel. Alors, est-ce que vous avez calculé le projet? Oui, monsieur. Est-ce que le projet il est calculé? Hein? Est-ce qu'il a été calculé le projet? Oui. Normalement, si vous avez calculé le projet, il va être calculé à partir d'un profil en long. Et c'est le profil en long qui va être visible lorsque vous appuyez sur profil en long. Alors, je reviens à profil en travers. Elle est là, disons, tracé en plan. Voilà, sur mon écran là, tracé en plan. Elle est visible. Vous voyez le tracé en plan. Ensuite, je viens vers l'écran profil en long. Est-ce que vous voyez le tracé en plan? Oui, monsieur, juste une simple question, si vous voulez bien. Allez-y, allez-y, parce que votre camarade il a un problème au niveau de l'affichage du profil en long. Oui. Oui, oui, allez-y, monsieur. Monsieur, juste Zakaria vous demande comment peut-on calculer la distance entre, par exemple, 7 et 13? La distance variée. Comment peut-on calculer la distance? Est-ce qu'il y a une formule ou bien Entre 7 et 13 ou bien entre 13 et 31 بشحال كتطلع زعما la distance بشحال كتزيد باش كنوصلوا لا fin? Là, est-ce que vous voulez une distance entre profils? Entre 7 et 13, c'est ce que Zakaria a dit. بشحال Alors, regardez bien. Vous pouvez calculer la distance entre 7 et 13. Ça veut dire le profil 7 et le profil 13. C'est ce que vous voulez dire, c'est ça? Oui, monsieur. Et عاوتاني ما بين 13 و 31 ما بين 31 et par la suite بشحال كتزاد عاوتاني ما بين 7 13 13 هنا etc. بشحال كتزاد quelle est la distance بشحال كتزاد? C'est ça la question de Zakaria, monsieur. Regardez bien. Alors, regardez bien. Je clique, regardez, je clique sur le profil en travers. Profil en travers, je clique sur le profil en travers. Regardez bien. Je clique, je visualise mes profils en travers. C'est clair? Ensuite, j'irai vers le numéro de profil. C'est ça ce que vous cherchez. D'accord? Vous cliquez sur le numéro de profil. Vous allez trouver le profil, par exemple, 7. C'est ça? Est-ce que c'est entre... Alors, vous mettez 7. Je cherche le profil 7. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, je regarde l'abscisse. Je regarde S, ici. S. Combien? 90. Vous voyez 90? Oui. Bien, je reviens. N, numéro de profil. Je mettrai 13 à la place. 13. OK. Alors, je suis à 150. Vous voyez 150 en bas? Oui, monsieur. Alors, 150 moins 90, ce sont ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. Ça, c'est l'abscisse, la cumul. Alors, 150 moins 90, il vous reste combien? 60 mètres. La distance entre 7, profil 7 et 13, c'est 60 mètres. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça ce que vous cherchez ou autre chose? Oui, monsieur, moi j'ai compris. C'est juste Zakaria ce qu'il a compris. Oui, merci, monsieur, j'ai compris. Donc, s'il a compris, c'est bon. Ça veut dire que vous avez des profils et vous avez des abscisses. Vous faites la différence entre les abscisses et vous allez trouver la distance. Oui, monsieur. Si vous voulez même la longueur, regardez bien, la longueur de votre tracé. Vous allez directement vers le profil fin, 103. Alors, je clique sur le fin, là c'est profil 103, 6300,15. Ça c'est la longueur de mon tracé. Profil 103, c'est le profil fin, donc il vous donne la longueur. Si vous voulez avoir d'autres informations, vous irez vers le profil en long.
le profil en nom, il pourra vous donner des informations. Et là, c'est uniquement l'affichage, mais on pourra faire des sorties dessin, et là, vous aurez beaucoup plus de détails. Pour les pentes, pour les longueurs, pour les courbes, pour les distances entre profils, pour la distance cumulée. C'est clair? Oui, Est-ce monsieur, que c'est merci clair? beaucoup. Oui, c'est très clair. Alors maintenant, regardez bien. Alors, regardez bien. Vous allez... bon, alors la personne qui m'a posé la question tout à l'heure qu'il a un problème lorsqu'il appuie sur le profil en long, et puis c'est piste qui se ferme, c'est ça? Oui, monsieur. Mais est-ce qu'il marche pas? Monsieur, j'ai pas, moi, après, je le reconnais à nouveau. Alors, voilà, اجر ليستي كدوي حوايجك دوي مزيان. monsieur, نمشي لي كي تسد ابخي كنعاود نحلو. لا مشكل في لا المستعمل. كيطلع لي ايغور عاد كيمشي ماشي. دير اكشواليزي ما غيبقاش يحيد لك مازال. Alors, regardez, si vous n'avez pas de problème de logiciel, normalement, il doit marcher. Maintenant, si vous avez le problème de logiciel, vous allez essayer de faire ça sur un autre PC pour savoir est-ce que vraiment, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous essayez de compresser ça sous WinRAR, vous me l'envoyez, vous avez mon adresse email, et puis je vais voir qu'est-ce qu'il en est. Je vais vous retransmettre la réponse. C'est clair, mademoiselle? Oui. C'est bon? Vous appelez comment? Vous appelez comment? Ici, Hajar. Lycée Hajar. D'accord. Alors, pour Zakaria, j'ai compris votre question. C'est une question pertinente qui est bien. Ça veut dire, vous voulez savoir la zone de transition entre deux géométries différentes, c'est ça? C'est la géométrie. C'est ça, la transition pour passer d'une géométrie vers une géométrie. J'ai une chaussée de 6 mètres et j'ai une chaussée en double voie de l'autre côté. C'est clair? C'est ça ce que vous voulez dire. Alors, oui, regardez bien. La réglementation, ce qu'on appelle l'ICGRC. Lorsque vous allez passer d'une voie, d'une chaussée vers une autre chaussée. Le passage d'une chaussée de 4 mètres vers une chaussée de 6 mètres. D'accord? Je viens avec une chaussée de 4 mètres et je rentre dans une chaussée de 6 mètres. Alors je vais faire la différence de largeur, je le multiplie par 25 fois. Alors 6 moins 4, combien? 6 moins 4. Ça fait 2 mètres. 2 fois 25. Il vous donne combien? 50. 50 mètres. C'est-à-dire je viens d'une chaussée, disons, étroite vers une chaussée large. Je fais 25 fois. Lorsque je viens d'une chaussée large vers une chaussée étroite, je mettrai 50 fois. C'est le double. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, j'ai compris maintenant. Oui. Ça veut dire, j'ai une chaussée de 6 mètres et une chaussée de 4 mètres. Alors, pour passer de 4 mètres vers 6 mètres, je n'ai pas de problème en fait. Je n'ai pas de problème. Mais quand même, je vais faire une zone de transition de 25
fois la différence de largeur. Ça fait 50 mètres. Mais lorsque je viens d'une chaussée qui est large vers une chaussée étroite, là, j'aurai des problèmes. Donc, je dois multiplier par 50 fois. Qu'est-ce que ça veut dire 50 fois? 2 mètres fois 50, ça fait 100 mètres. Quand même 100 mètres de transition pour pouvoir s'insérer. Voilà, donc ça, c'est, vous regardez l'instruction. Si vous regardez même le cours de mon cours de PMS, vous l'avez dedans. C'est ce qu'on appelle le passage d'une section vers une autre section. Ça, c'est vrai parce qu'il y a un problème de sécurité des usagers. Et d'ailleurs, si jamais vous avez une voie qui est large, et lorsque vous voyez le manque de voie, ça veut dire il y a rétrécissement, vous devez toujours calculer une zone de transition. La zone de transition qui vous permet de s'insérer dans ce qui est étroit. C'est bon? Ça marche? Alors, Hajar, j'attends votre envoi. Donc, vous allez prendre tout le fichier. Hein. Vous prenez tout le fichier, vous le compressez sous WinRAR et vous me l'envoyez. Et je vais le décompresser et ensuite, je vais regarder ce qu'il en est. Bien. Alors là, on va passer à des sorties. Sorties. Vous allez être toujours dans la conception transversale. Vous cliquez sur sortie, édition, imprimer. On va essayer d'imprimer certains éléments. Sortie, édition, imprimer. Sortie, édition, imprimer. C'est bon? Alors c'est écrit au niveau de l'Excel, édition des résultats, sortie, édition, imprimer. Alors je clique là et je vais choisir accent plan. Je désélectionne l'ensemble parce qu'il y a parfois. Alors je clique sur accent plan. Accent plan. Accent plan, éditer. Accent plan, éditer, choisir accent plan, éditer, aperçu. Éditer et aperçu. Et vous allez voir, si vous agrandissez votre écran, là, votre dessin, je vais le réduire en matière de zoom. Là, vous voyez, j'ai en fait mon accent plan qui fait 1300,148. Et là, vous voyez, j'ai tous les éléments de mon accent plan. Alors, si vous êtes dans un bureau d'études, vous devez, disons, imprimer ce document-là pour le mettre dans le rapport. Alors, il y a l'accent plan, il y a le profil en long, il y a tabulation, il y a le cubature terrassement, tout ça. Ce sont des choses que vous devez, c'est ce qu'on appelle les résultats ou les sorties de votre... Bon, je ferme là, et puis j'irai vers le deuxième, profil en long, éditer, la même chose, aperçu, et vous allez avoir la même chose que... Alors là, c'est votre profil en long que vous voyez en plein écran, là. Le profil en long. Bien, alors essayez de toujours, si jamais vous voulez, alors je ferme là, si vous voulez sortir un élément, essayez de désélectionner l'ensemble. Parce que je peux avoir, regardez bien, je clique sur accent plan, profil en long, et je descends vers volume terrassement, par exemple. Ensuite, tabulation, je clique sur tabulation. Et je fais, regardez, combien de documents qui est coché chez moi? Combien de documents qui est coché? 4. Regardez bien, je clique éditer, aperçu. Alors, à la fois, ils vont être affichés. Exactement. Vous allez les afficher en même temps. Alors, donc, le dernier, c'est cubature terrassement. Vous voyez, si je ferme celui-là, je vais trouver un autre. Est-ce que vous avez compris? Je vais trouver tabulation, je ferme tabulation,
je trouve un autre, ça veut dire profil en long, je ferme profil en long, je trouve un autre, accent plat. Ça veut dire chaque fois que le piste trouve des choses cochées, il va les éditer, il va les faire sortir. Mais attention, parfois, vous voulez dire, moi je cherche l'accent plan, je ne vois pas l'accent plan. Alors qu'elle est derrière, elle a été éditée le premier. Alors je vais revenir, désélectionner tout, et je vais revenir vers volume de terrassement. Éditer, volume de terrassement, éditer, aperçu. Voilà, j'agrandis ça, la feuille. Voilà, ce sont les volumes de terrassement que j'ai au niveau de mon projet. Volume de remblai, là c'est les deux dernières colonnes. Volume de remblai, volume de déblai. Et puis ça fait quand même 2 pages. J'irai vers la deuxième page, la fin, voilà, deuxième page. Et je lis. Alors, il s'agit de 2825 mètres cubes de remblai contre 7746 mètres cubes de déblai. Bon, ça, on l'a fait au hasard, au pifomètre. On n'a pas essayé de faire des choses parce que là, l'objectif ici, c'est de vous montrer comment on utilise les pistes et tout. Alors là, ce cubature terrassement. Et d'ailleurs, vous voyez le 103 profils. Et devant chaque profil, il y a un volume. Alors ça, c'est la deuxième page. Il y a la première page déjà. Voilà la première page. Profil A. Bon, l'abscisse curviligne, c'est le début de projet. Ensuite, la longueur appliquée, c'est 7,50. La section de remblai, il est de 0,95 m². La section déblai, 5,53 m². Et puis le volume. On multiplie les sections par les distances appliquées. Et ça, je vous ai montré ça au niveau de cours de route. C'est pour le calcul de la cubature terrassement. Cubature terrassement, il est compliqué et puis il est pas compliqué, il est long et puis il y a beaucoup de choses à faire dedans. C'est pour ça, et ça consomme beaucoup de temps. Donc c'est pour cela que Piste, il fait ça très rapidement. Pour pouvoir faire l'estimation de votre projet, on va rajouter par la suite d'autres éléments pour pouvoir faire l'estimation des coûts des travaux, c'est-à-dire le coût des travaux du projet. C'est clair? C'est clair. Merci. Oui, monsieur. C'est bon, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes capable de faire un tracé comme ça. Est-ce que vous êtes capable de faire un tracé comme ça? Avec suivant toutes les étapes que nous avons fait ensemble, est-ce que vous êtes capable de faire le tracé? Tracé en plan, profil en long, profil en travers, profil en travers, tout, ensuite calcul de projet, etc. Alors, je ne sais pas comment on va faire pour le mini-projet que je vais vous donner, parce que vous devez faire un mini-projet. Monsieur, moi, j'ai pas piste, monsieur. Qu'est-ce que vous attendez pour avoir piste, monsieur? Monsieur, j'ai pas mon PC, je travaille sur la tablette, monsieur. شوف اوتوروت في الروت ناسيونال ماشي ضروري بيست. Sur quoi vous travaillez, monsieur? Je travaille sur une tablette. Tablette? Oui. Tablette, est-ce qu'il est comme il travaille comme un PC ou comment? Non, monsieur, non. عادي راه ما عنديش travaille comme un tablette monsieur. monsieur ما كنخدمش كاع بسميتو. monsieur ما عنديش زعما ما عنديش كاع اللوجيسيال حتى شي لوجيسيال ما كنقراه حاليا غير كنقرا غير في سميتو غير داكشي اللي في لي بوليكوب وصافي. لا دابا monsieur je comprends pas. Vous êtes en 4e année génie
et vous n'avez pas de PC. البيسي ديالو نساه في كازا مشي هو مشى على دغيا فهمت. نسى في كازا كازا وي سا سي بون سي بوسيبل يقول لك ودي انا ما عنديش انا ما عنديش البيسي دونك ما غاديش ندير ميني بروجي ولا شي حاجه، راه هنا وين كاين العيب. انت سي Monsieur, j'ai pas le PC donc ما غاديش نقدر نخدم دونك شي سوليسيون وحده اخرى. دونك لا، الخدمه تيشري اي بي سي مسيو. سوبلي هذا حاجه اخرى. C'est un autre problème, donc il ne faut pas les mélanger les choses. Nous avons moi j'ai dans le programme, disons, de vous donner un mini-projet, c'est-à-dire c'est un projet qui est réel et que vous allez travailler vous-même. Et ensuite, vous allez m'envoyer le fichier. Hein? جي با اللوجيسيال كيفاش غندير نخدم بيد مسيو رسمه في ورقه. لا ما تخدمش، ما تخدمش. انت مع في دابا في هذا الجو اللي حنا فيه دابا وهادشي راه ما في. فهمتي؟ on va pas vous demander de faire ça dans les conditions ديال mais en principe si les choses se sont débloquées, si les choses se sont débloquées d'ici le 20 mai. c'est pas de problème monsieur. تعال نخدم من بعد لو 20 ماي غيكون واحد التمديد اخر ديال شهر اخر في السنه. De toutes les manières, voilà, on va essayer de voir comment on fera pour faire ce mini-projet, parce qu'il fallait le faire. Au niveau d'un bureau d'études. Si moi je vous ai montré la méthode, etc., mais il vous faut un travail sur lequel vous devez réfléchir et travailler. Alors, ceci dit, alors regardez bien, il reste 10 minutes. Il reste à peine, c'est ça? Il reste 11 minutes ou 10 minutes. Je vais vous montrer une remarque là, si jamais vous voulez faire changer l'origine de votre tracé routier. Parce que le tracé que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, on commence toujours par 0. Abscisse curviligne 0. Alors je vais faire l'étape au niveau de l'axe en plan. Je ferme là. Vous allez fermer le fichier conception transversale. Et nous allons aller ouvrir axe en plan. C'est-à-dire tracé en plan. On ouvre, vous allez ouvrir tracé en plan, axe en plan. Alors je l'ouvre là, axe en plan. Alors c'est l'axe que vous avez fait. Bon. Alors essayez d'ouvrir axe en plan. C'est bon? Alors, c'est la remarque que vous voyez au niveau d'Excel, là. Regardez. Oui, monsieur. Alors, c'est une remarque, ça veut dire si vous voulez changer l'origine, qu'est-ce que ça veut dire changer l'origine? Ça veut dire vous allez mettre dans vos documents, ça veut dire les sorties de piste, les plans, tous les documents, vous devez mettre la section, la position de la section où vous travaillez. Alors imaginez, on va faire de l'imagination un peu. Imaginez que vous avez une route qui fait 100 km, une route qui a un numéro qui fait 100 km, et vous avez, regardez bien, vous avez 50 km qui est revêtu. Ça veut dire que la route elle est construite. Mais les 50 autres kilomètres, ils sont à l'état de piste. Et vous êtes dans un bureau d'études, on vous demande de venir faire l'étude de la suite. Est-ce que vous allez faire votre tracé à partir de 0? Zéro. Non, mais c'est Zéro, ça veut dire comme si vous avez commencé par le début de la route qui est déjà construite. Vous devez peut-être faire l'étude avec 0, mais avant de faire
les états de sortie et tout ça, vous allez changer l'origine. Ça veut dire l'origine, il va commencer à partir de 50 000 mètres. 50 000 mètres, ça veut dire 50 km. Vous savez? C'est clair? Oui, monsieur. Alors, ce que nous allons faire pour notre tracé, on va commencer à partir de 50 000. Voilà, regardez bien. Vous allez là, la modification ou le changement de... Alors, vous allez cliquer sur modification et ensuite nommer l'origine d'un axe. Nommer l'origine d'un axe. Ou bien, vous allez écrire en bas ici ORI. ORI, espace, vous mettez 5 000. 50 000, 50 000. Je parle de 50 000. Je parle de 50 000. Voilà, j'ai mis 50 000. 1, 2, 3. Et ça, c'est 50 000. 50 000, là, excusez-moi, je vais le mettre. Là, c'est déjà fait en haut. Là, c'est déjà fait. ORI, AX1, et puis vous mettez une valeur. Ça veut dire il va changer l'axe à cette valeur. Alors, je vais le faire ici. ORI, espace, AX1, c'est mon axe. Et puis, je mettrai 50 000. 5 000, voilà. 5 000, 50 000. C'est ça, 50 000. Entrée. Donc, vous allez voir. Alors maintenant, on va essayer d'éditer l'axe. Éditer l'axe, ça veut dire AXE. Axe, vous écrivez axe. Vous avez l'habitude de faire ça. AXE, espace, le nom de votre axe AX1. Et puis P1, c'est du premier point jusqu'à la fin automatique. Auto. Faites entrer. Faites-le. Et après, vous allez passer par appuyer F2 deux fois. Et vous allez regarder l'abscisse curviligne de vos éléments qui a changé. Est-ce qu'il a changé l'abscisse ou pas? Est-ce que l'abscisse a changé? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Regardez, mon premier élément, il commence à partir de 50 000. Bon, c'est la première droite, ensuite la courbe, etc. Tout. Il y a un ajout de 50 000. Le reste, il reste sans changement. Hein, sans changement. Mais attention, là, vous voyez, les coordonnées restent sans changement. Les coordonnées, ça veut dire c'est la position de travail. Maintenant, c'est l'abscisse. Et lorsque vous allez venir un jour faire le complément, vous allez mettre votre origine à 51 300,148. Ça veut dire que c'est la fin de cette section, vous allez faire une autre section. Et comme ça, dans les documents de travail, lorsque quelqu'un ouvre un dossier, il va savoir où est-ce que, disons, le projet existe. C'est ce qu'on appelle la situation du projet. C'est clair? Alors, si vous faites ça, ça ne veut pas dire que tout a été rétabli. Vous devez passer par les tabulations. Là, si vous voulez qu'on fixe ces 50 000, on doit passer par tabulation. On tabule tabulation à X1 PIS. Et si on tabule, on doit revenir vers, regardez bien, revenir vers la conception transversale. Essayez de recalculer le terrain. Mais ça va être rapide. Hein. Et puis on va vers le projet, le profil en long, et on mettra ORI 50 000, et puis on tabule. D'accord? Vous faites toujours, parce que c'est quoi la tabulation? La tabulation, c'est le calcul de la position des profils. Parce que les profils, ils ont un abscisse. Maintenant, vous avez changé l'abscisse, tous les profils doivent être recalculés selon le nouveau abscisse. C'est clair? Et comme ça, vous aurez tout un dossier qui se positionne selon ce que vous lui avez donné comme origine. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, merci. C'est bon, ça marche? Oui, merci. Bien. Alors, je vous remercie et à la prochaine. Je vous souhaite une bonne continuation. Et voilà, je vais faire l'appel pour cette séance.